Voilà, merci beaucoup. Donc nous sommes avec Johan Boulanger, un des deux co-réalisateurs de ce film. Merci beaucoup pour cette vision Bonsoir. d'espoir. Finalement, c'est vrai que c'est l'avenir. Oui, c'est pas le présent, c'est l'avenir. C'est l'avenir, effectivement. Euh, je me posais la première question, peut-être en voyant le film, c'est ces jeunes femmes, comment vous les avez trouvées finalement? Est-ce elles ont des liens entre elles ou est-ce que enfin bon, elles ont un peu toutes suivi l'exemple ou comment dire, l'initiative de Greta Thunberg, mais est-ce qu'elles se connaissent? Enfin, on voit de temps en temps qu'il y en a une ou deux qui se retrouvent ensemble, mais comment vous avez, ouais, est-ce qu'il existe quelque Euh, chose qui alors, fait que, alors déjà, il n'y a pas eu de, elles n'ont pas toutes un lien forcément avec Greta Thunberg, mais c'est vrai qu'il y en a pour pas mal d'entre elles pour qui c'est un modèle ou une icône, comme la petite Lily. Euh, et en fait, elles se connaissent. Je peux pas parler pour elles, mais elles se connaissent maintenant parce qu'elles parcourent le monde. Donc elles se retrouvent dans des conventions, enfin des COP, d'autres manifestations par rapport qui tournent autour de l'écologie, de l'activisme. Euh, mais après, je crois qu'il y a une énorme dimension, ce qui est un chapitre du film des réseaux sociaux, surtout. oui. Donc je crois que surtout cette connaissance de l'une et de l'autre vient des réseaux sociaux. Mais encore une fois, elles ne se connaissent pas toutes, hein. On a essayé de prendre différentes personnes qui venaient, si possible, de faire un panorama des continents. Oui. Alors, on a réussi à être exhaustif à ce point-là, mais c'était un peu le but comme ça d'aller chercher un peu partout des exemples, parce qu'il n'y a pas que elle, il y en a plein d'autres, mais des exemples qui reflètent comme ça un combat, une réalité quotidienne. Et donc vous les avez trouvés via les réseaux sociaux, Bah, via principalement. les réseaux sociaux principalement, et aussi parce qu'elles ont certainement déjà une notoriété. Euh, Mhm. de Jamie Margolin aux USA par exemple est très connue, Melati est invitée à Davos, enfin je veux dire voilà, c'est effectivement après contacter celle dont le combat nous paraissait et pertinent et aussi ne fasse pas doublon si possible, enfin voilà, il y a tout un tas de grosses recherches menées là-dessus. Une réflexion que je me faisais en voyant le film, c'est effectivement, on voit bien l'effet positif des réseaux sociaux sur ces mouvements qui ont permis bah, justement ces militants, à ces groupes, en fait, de se créer, d'exister, de communiquer, etc. Et puis en même temps, j'ai aussi l'impression, alors ça c'est peut-être un avis un peu personnel, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont une grande responsabilité dans la montée de l'extrême inverse, dans la montée du populisme, des Trump, etc., qui sont beaucoup aussi appuyés sur les réseaux sociaux pour réussir, pour prendre le pouvoir dans certaines régions. Je sais pas si vous partagez ce point de vue. Finalement, les réseaux sociaux ont servi à ces deux, peut-être qui se contrebalancent un petit peu, mais voilà, j'ai l'impression que les deux mouvements contraires viennent du même origine. Bien sûr, et elles en sont les premières victimes, elles en font les frais les premières de par les attaques qu'elles subissent. Euh, et, euh, et de par justement, comme vous le soulignez, cet autre mouvement totalement inverse qui est la désinformation, le, le fait d'être ou complètement passif, ou par exemple comme Trump, si je reprends cet exemple-là, d'être dans le déni total et d'en faire un argument de campagne, au Brésil, enfin au il y a des tas de pays comme ça. Donc oui, tout à fait. Pour elles, les réseaux sociaux sont un vrai moyen d'échange et de propagation de leur combat, de leur parole, mais aussi de l'autre côté, bien sûr, comme partout, bah, il y a il y a l'autre face, l'autre facette, Ouais. qui est Ouais. parfois totale contradiction avec leur combat. Bah, elles doivent faire avec, et je pense qu'il y a beaucoup de moments dans leur vie où ça doit être pas facile du tout. Pas facile.
Non, c'est clair. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je me demandais pourquoi c'est pas arrivé avant tout ça finalement, parce que c'est vrai que la génération d'avant, peut-être la mienne, était trop passive peut-être. Et effectivement, peut-être qu'il a fallu attendre que les réseaux sociaux arrivent pour rendre ça possible, ou est-ce qu'il a fallu attendre l'arrivée d'une icône comme Greta Thunberg, ou est-ce que vous voyez peut-être d'autres raisons qui font que finalement c'est en guillemets que maintenant. Alors évidemment, je suis très heureux que ce mouvement arrive maintenant, mais c'est tard. Et oui, je sais pas si vous avez un point de vue sur pourquoi ça arrive aussi tard. Alors, à point de vue, enfin, c'est pas une lutte nouvelle, déjà. Contrairement à ce que peut-être certains autres jeunes pourraient penser sur la nouveauté de cette lutte par rapport à l'écologie en général, l'écologie, enfin, la lutte pour préserver toute la planète quelque part, c'est pas une lutte nouvelle, mais il est vrai que depuis quelques années, peut-être est-ce dû aussi simplement au fait que la situation s'aggrave, ça va pas en, quand on regarde les courbes, souvent, on voit plutôt des courbes qui vont vers une dégradation, mais de manière exponentielle, Ouais, qui ne sont pas du tout linéaires, voire qui se rétracteraient quelque part. Mais au contraire, c'est tout l'inverse. Et effectivement, les réseaux sociaux, je pense, permettent d'alerter le grand nombre là-dessus. Il y a de plus en plus d'études aussi qui sont faites. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas que ces jeunes activistes ou les activistes en général qui font tout le boulot. Ils s'appuient aussi sur des tas d'études, de recherches. Mais il est vrai, par ailleurs, que le phénomène Greta Thunberg a été un point de... Elle est devenue une icône, quoi. Donc c'était un point qui a synthétisé pas mal de luttes, notamment de cette jeunesse féminine, en plus, la plupart du temps, et qui a permis de vraiment le porter vraiment au devant d'une scène mondiale, parce que c'était ça aussi, son grand avantage à ce phénomène de Greta, c'est que tout d'un coup ça a pris mondialement, quoi, et non plus localement, comme ça existait depuis des dizaines d'années, quoi. La portée était tout autre. Et elles se sont engouffrées, même si certaines, leur combat était même antérieur à celui de Greta. C'est pas, le dit, Greta n'a pas fondé ce mouvement. C'est pas du tout ça l'idée, le but de faire croire ça, mais c'est de dire, notamment, c'est le titre du film, que grâce à elle, grâce à la portée de son action, parce que ça a concentré le regard, mais ce n'est que ça, mais c'était très important, et ben du coup, il y a vraiment toute une jeunesse vers qui on a pu se tourner derrière, je parle des médias ou de l'attention du public, pour se dire, ah tiens, en fait, derrière l'arbre, en fait, il y a une forêt. ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que nous, on a voulu mettre Ouais, en avant. et vous pensez que Greta Thunberg enfin, visiblement, elle accepte de prendre ce rôle-là, hein. Oui, oui, bien sûr. Et la preuve, elle est encore. Elle, est en- elle a supporté là, des manifestations à Berlin, si je dis pas de bêtises, il y a à peine quelques jours. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans ce combat-là et qui est très motivé. Et après, tant mieux, parce que ça reste toujours une figure de publicité quelque part pour le mouvement global, hein, j'entends, Ouais. Je pense que le de mouvement en a l'activisme. besoin. Exactement, tout à fait. Le mouvement a besoin Euh, de tête de gondole et bah, c'est une tête de gondole et ça a assez bien fait aussi. ouais. David nous demande quelle a été votre motivation pour faire ce film. L'argent, bien sûr. Bien sûr. Non, non, le, bah, je vais vous répondre très sincèrement, c'est que moi, je suis pas spécialement un activiste moi-même. C'est un combat que je suis à l'époque où j'ai fait le film que voilà, je suis. Je- En fait, je m'insère totalement dans la catégorie ce que racontent plusieurs jeunes filles, des gens un peu passifs comme ça, qui peuvent exprimer tout à coup un point de vue pour l'écologie, pour la sauvegarde de la planète, de la Terre, etc., etc.,
Mais le lendemain, ou le soir même, je me recouche dans mon lit et je passe à autre chose. Et puis peut-être la semaine d'après, je m'achèterai une voiture à essence, etc., etc. Donc le moule, en fait, reste là. Ce cocon, finalement, que nous avons, nous, dans les pays, enfin, je parle pour moi, dans les pays occidentaux développés, c'est-à-dire, en gros, le mouvement de la consommation, quoi. Euh, et donc, ça n'aide pas à se remettre en cause et à changer ses habitudes. Et ce projet-là, moi, me permettait tout d'un coup de me dire, bon, bah, je vais donner du temps, parce que le, le fait est que c'est un projet qui a été fait aussi dans une certaine urgence, avec des moyens qui n'étaient pas infinis, quoi. Euh, Et pendant le et c'était. Covid en plus, hein. Alors non, on a été Ah non? précurseurs. Figurez-vous que Ah d'accord. la première du film, c'était pour la Journée de la Femme, le 8 mars. Donc, D'accord. les tournages avaient eu lieu un mois avant, le montage avait été fait pendant pareil, un mois avant. Donc pendant les 2 mois, si on cumule ces 2 mois-là, en fait, on a été un peu précurseurs. Tout le monde pense ça, que Ouais. ça correspond aussi à la réalité quotidienne des visioconférences, de ce mode d'interview covidesque, je dirais. Mais alors, il se trouve que pour le coup, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. D'accord. On s'inscrit dans ce mouvement, mais on est venu vraiment par hasard, hein, avant. D'accord. On a un autre commentaire ici d'une personne qui dit, alors pour la Suisse, hein, évidemment, vu que les spectateurs sont en Suisse, Bien sûr. en Suisse, les mouvements pour le climat sont alimentés par des jeunes depuis plus de 3 ans maintenant, des jeunes qui vieillissent déjà, et je ne vois pas la génération suivante reprendre le flambeau. Alors bon, 3 ans, on peut dire que c'est un peu court, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas encore besoin de reprendre le flambeau, et puis en même temps, bah, c'est une vraie question quand même. S'il y a des têtes, des figures qui prennent beaucoup de place, elles risquent d'empêcher la relève aussi d'arriver derrière. Bah, tant que les figures qui sont là restent dans ce même discours porteur et arrivent à fédérer de plus en plus de personnes, je trouve que c'est une bonne chose, même si ces personnes-là vieillissent. Après, souvent, quand on vieillit, le problème, c'est que, comme moi, on peut arriver à se fondre dans le moule d'être adulte, vieux, avoir un emploi, avoir de l'argent, etc., consommer et ne plus vouloir se confronter à cette réalité-là. Et c'est un combat qui reste, je veux dire, ce combat-là qui est porté vraiment au devant de la scène mondiale, c'est un combat qui reste relativement récent, avec cet écho-là, j'entends. Euh, donc de parler d'une génération suivante, ça me paraît un peu prématuré. Moi, je crois que pour l'instant, ces personnes qui restent jeunes, l'important, c'est qu'elles fédèrent des gens de plus en plus autour d'elles pour que les mouvements grandissent. Et que le moment venu, le flambeau, pardon, soit repris par d'autres personnes. Mais elles ont encore du chemin à faire, elles ont encore des combats à porter. Et je pense, notamment je pense à Jimmy Marcolin, par exemple, aux États-Unis, ou à Melati en Indonésie. Je pense que ce sont des personnes qui sont plutôt en début de parcours qu'en fin de parcours. Euh, Parce que politiquement, voilà, elles ont un vrai poids et une vraie parole qu'on écoute. Et elles veulent l'avoir, et elles ont bien raison. Et donc je pense qu'il y a encore de nombreuses années où on entendra parler d'elles, et que ça fédérera aussi d'autres gens. Et si je vais de l'autre côté avec la petite Lily, qui était la plus jeune, qui avait, si je ne dis pas de bêtises, 11 ans l'année dernière, voilà, elle est très très jeune, et je pense que Elle a le temps encore, ça, ouais. elle a le temps, exactement, elle a le temps. Non, c'est vrai. Et puis, est-ce que vous imaginez certaines de ces jeunes, justement, enfin, vous l'évoquiez à demi-mot, de prendre un rôle aussi plus dans la politique, donc peut-être moins dans la rue, mais vraiment essayer de changer le système de l'intérieur. Moi, je me demande toujours Greta à quel moment elle va essayer ou pas, si elle va essayer de s'intégrer
au niveau européen ou comme ça quelque part dans la politique, ou c'est mieux qu'elle reste à l'extérieur? Comment vous voyez ça? Alors, déjà, je peux pas parler pour Greta, ni pour aucune des jeunes filles Non, bien du film. Je sûr, peux mais pas parler à leur place. Je peux vous donner mon point de vue, mais euh, Greta, c'est la personne finalement où j'aurais le plus de mal, parce que c'est pas son combat à proprement parler qu'on a voulu mettre en avant. C'est la situation globale avec son rôle. C'était plutôt le combat des 9 autres jeunes filles. Et ce qui est vrai, c'est que chacune, Greta compris, elles ont toutes eu un combat qui a commencé localement, suite à un désastre, suite à une prise de conscience, suite à quelque chose. Voilà, tout d'un coup, il y a eu l'envie d'être dans l'action. Forcément, ça commence petit. Donc ça ne peut que deux choses, soit s'arrêter, parce que perte d'énergie, de motivation, donc voilà, le mouvement s'arrête parce qu'on décide de s'arrêter. Mais pour celles que nous avons été chercher, qui ont déjà une voix au niveau mondial, et ben c'est un combat qui a grandi. Euh, et je pense que la portée là, je citais Jamie et la team, et on pourrait inclure Greta, ou même les autres, c'est vraiment pas un combat qui est fini, et ça ne peut qu'aller plus loin. Jamie a témoigné devant le Congrès, euh, Marinelle a déposé une plainte à l'ONU, si je ne dis pas de bêtises. Euh, enfin, elles veulent avoir des actions vraiment globales. Elles sont invitées à parler dans les COP. Elena, c'est la jeune fille qui vient de l'Équateur, euh, oui. a été témoignée comme pardon, Marinelle au COP. Donc c'est vraiment des jeunes femmes qui, pas pour elles-mêmes, pas pour se mettre en avant. C'est pas un combat solitaire de je décide de me mettre en avant, mais c'est je porte un combat au nom de quelque chose, un combat comme elle le disait, un combat qui les dépasse quelque part. C'est ce combat-là qu'elles veulent le mettre en avant. Et si à un moment c'est elles-mêmes qui doivent être au devant de la scène et avoir une opportunité de prendre un rôle plus important, même au niveau politique, peut-être elles le feront, même si pour la plupart elles ont, je crois, une grande méfiance et défiance à l'égard de ce système politique en place, souvent par des hommes, pour des hommes. Enfin, c'est très compliqué aussi pour elles, je pense, j'imagine, de savoir comment s'insérer là-dedans, pour justement ne plus faire partie simplement comme un petit rouage du grand engrenage qui va au final les broyer, comme c'est ce qu'on disait dans le film, a été Nicolas Hulot en France, Oui. qui, euh, qui était lui aussi une figure très importante qui date il y a des dizaines d'années. Enfin, c'est pas pour lui, c'est pas un combat du tout nouveau en France. Et il était là largement avant elle. Et il a été porté pour avoir des vraies responsabilités au niveau politique. Et de son plein gré, il en est parti en disant ça, c'est pas possible. Je ne peux rien Je faire, peux je ne rien laisse faire. rien faire. Et donc autant partir. Donc maintenant qu'il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de jeunes, et qui vont vieillir, qui vont eux-mêmes avoir des enfants, etc., etc., est-ce que finalement le système politique va plus changer pour plus laisser part à ce mouvement vert, je dirais, global? Moi, j'y crois, mais après, quand, comment, dans combien de temps, de quelle manière concrète? Est-ce que les 4 degrés dans un siècle ne seront pas déjà là, voire dépassés? Pas malheureusement, j'ai Ouais, aucune tout va réponse à avoir lentement, hein. là-dessus. Oui, c'est ça. Elles savent très bien que tout va lentement. Elles le disent, on ne peut plus attendre, mais tout va lentement. Ouais, c'est ça. Tout prend beaucoup de temps. Et bon, après, effectivement, il y a le vote populaire qui est, enfin, redéfinir des majorités, etc. C'est un moyen, mais c'est un moyen très très lent, effectivement. Très Et très il y lent a et qui est Jérôme. contrebalancé par le populisme dont vous parliez. Enfin, je veux dire, Et en plus, exactement. Oui, 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 ça, exactement. voilà, C'est exactement ça. le populisme et On le voit très bien l'écologie, en c'est plus. pas, enfin, c'est pas des combats qui vont de pair la plupart du temps. Ouais.
Jérôme dit aussi, il a l'impression que c'est la jeunesse plus que le message qui a touché les adultes, au cœur plus directement qu'à l'esprit. C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que finalement, le fait que ce soit des jeunes et que ce soit en plus des femmes en grande partie, ça a été quelque part ça qui a plus touché les gens, les médias, que le message lui-même? Peut-être. Alors après, je dirais que tout est bon à prendre et si il y a Melati à un moment donné dis- disait ça dans une interview qu'il y avait un politicien ou je ne sais qui lui disait ah mais vous êtes bien jolie, vous devriez faire mannequin plutôt que de faire ça, ça vous ira encore mieux quelque part. C'est tellement Alors dégradant. c'est tellement dégradant. Et les médias, si en même temps elles se sont peut-être intéressées à Melati, c'est peut-être parce qu'elle est jolie aussi. Ce que je veux dire, c'est que elles font avec ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas aller contre. La société est patriarcale, sexiste, etc. Je ne dis pas qu'elles en profitent et qu'elles savent jouer de ça. Je pense que c'est pas du tout ça. C'est juste que elles ont un combat. Point barre. Si elles sont invitées ou si leur voix porte parce que tout d'un coup elles sont jolies, elles passent mieux à la télé, donc on va la prendre. Mais aussi, malheureusement, pour ça, et parce qu'elles sont jeunes, et parce que ce sont des femmes, et, euh, et c'est un des thèmes du moment, la lutte voilà, féministe, etc. Moi, j'essaie de voir le bon côté des choses, que ça va servir leur combat. Bon. Mm. Après, est-ce que c'est fondamentalement connecté à des mauvaises vieilles raisons dictées encore une fois par vieux hommes blancs au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais bon, au moins leur parole est entendue. C'est vrai que c'est ça le plus important, effectivement. Christophe nous dit vivre une vie cohérente, paix, écologie et droits humains. Quel est l'équilibre entre action politique et résistance civile? Oh, alors ça, juste par rapport à avant, et c'est la question mentionnait aussi surtout le fait qu'elle soit touchante. Et je pense que Oui, c'est un point que j'ai oublié de parler, de développer, mais c'est très très juste le commentaire de la personne, c'est que elles sont touchantes euh, à travers leur combat, mais elles, leur engagement est touchant. Et par rapport à la désobéissance civile, je sais que c'est Sixtine Dano, l'activiste française, qui était le française, ouais. plus dans cette mouvance-là. Et ben, chacune, et pourquoi pas cette voie-là, chacune a suivi une manière de vivre et de faire son activisme. Et pourquoi pas la désobéissance civile? C'est vrai que ça fait parler, ça ramène des médias, il y a eu un procès, il y a quelques jours, il y avait un procès par rapport au fait d'avoir décroché des portraits du président de la République en France. Ben voilà, du coup, le procès fait encore de nouveau parler de ce combat-là à travers ça. Et je pense que si elle pouvait s'éviter ça, en fait, elle se l'éviterait. Hein. Mais il y a un moment donné, je pense que justement, comme ce combat n'est pas un nouveau combat, de voir tout ce qui a déjà été fait par des tas de gens très très bien, mais qui aboutit finalement toujours à la domination, bah, elles se disent bon, bah, il y a peut-être un moment, il faut, je ne sais pas si on pourrait dire taper un peu plus fort, mais peut-être juste dire ça par de la désobéissance civile, voilà, ou des actes, ça qui font peut-être réagir tout d'un coup la population qui est obligée de prendre parti. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'adhère pas, bah, au moins ça porte le débat sur la place publique. Et finalement, je pense qu'elles espèrent que si les gens y réfléchissent bien, enlever le portrait de Macron, c'est pas plus grave que ça, même si c'est une symbolique très forte. Voilà. Mais que Ouais. ce qui est le pourquoi c'est fait est beaucoup plus important, finalement. Donc oui, le symbole est fort, mais c'est pourquoi on en est arrivé là.
pense que le matin, elles ont autre chose à faire dans leur vie que d'aller décrocher des portraits. Elles aimeraient mieux faire autre chose, en tout cas, je pense. Et bon, au départ, la grève de l'école, c'est déjà de la désobéissance civile, hein. Exactement. Ça, c'est Greta qui a dit, bon ben moi j'ai 15 ans, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Lélie a repris ça, elle avait vu Greta et elle s'est dit, bah moi c'est pareil à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais ne pas aller à l'école, mais pas pour ne pas aller à l'école et sécher les cours, enfin, le truc basique d'un jeune qui dit je ne vais pas à l'école, mais pour ne pas aller à l'école. Non, là c'est je ne vais pas à l'école et j'exprime quelque chose de plus fort encore le temps où je ne suis pas à l'école. Et c'est ce qu'a fait Ouais. Greta, la première. Et c'est les projecteurs, les caméras se sont tournés vers elle. Et sur la place, là où elle faisait devant le Parlement sa grève, bah, au fur et à mesure, les gens sont venus, sympathisants, puis adhérents à ce mouvement, d'autres jeunes, puis les caméras, etc. etc., etc. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec ces jeunes? Justement, on parlait tout à l'heure du Covid. Donc, bon, votre film date d'avant, on est d'accord, mais j'imagine que, enfin, on sait que ce mouvement a été vraiment mis à mal par le Covid parce que les grandes manifestations, c'était compliqué ces 2 dernières années. Comment est-ce que vous imaginez la suite du mouvement ou des Bah, mouvements? par C'est exemple, Covid. je sais que le Covid a eu mondialement énormément d'impact sur tout, aussi donc sur les manifestations de tous ordres, hein. Enfin, c'est pas que par Mhm. rapport au combat sur l'inaction climatique. Euh, et par exemple, Greta, je sais qu'il y a une amie qui me disait récemment, mais tiens, Greta, ouais, elle fait plus rien, elle a fini, etc. Je dis, bah non, mais qu'est-ce que tu veux? Enfin, en ce moment, à part sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit de faire des manifestations, tout est très réglementé, il y a très peu d'autorisation. Ça commence seulement maintenant à un petit peu euh, avoir lieu à nouveau. Mais le Covid a vraiment, vraiment tout chamboulé. Euh, mais pas pour un. Moi, je pense personnellement que c'est pas pour un mal d'ailleurs, parce que je pense que ça a pris aussi. Ça a permis aux gens de prendre une certaine mesure que tout d'un coup, par exemple, c'est qu'il y avait eu des chiffres qui étaient sortis très très tôt, que par exemple en Chine, où ils avaient vraiment fait le blocus total de certaines villes en disant cette ville-là euh, à une échelle de millions et de millions d'habitants, et ben on avait pu mesurer sur des laps de temps très très courts, finalement quelques mois, que tout à coup la pollution chutait de Mhm. beaucoup. En Inde, où tout à coup, comme tout le monde était pareil, assigné à résidence, entre grosses guillemets, et bien que tout à coup, ce qui était montré à un moment dans le film, vous savez, les avant-après, avec les smogs sur certaines places de Bombay ou New Delhi, et bien tout d'un coup, on retrouvait ces images-là de, de vues dégagées, d'air Oui, oui, respirable. Et j'ai ça, je même pense vu que des chiffres en Chine. Il semblerait que le nombre de morts qui à chaque année dû à la pollution et que du coup qui a pas eu pendant les années Covid, ça fait plus de vies sauvées grâce au Covid indirectement que de morts du Covid directement. En tout cas pour la Chine, paradoxalement, hein. exactement. Et sur le long terme, si ça, si ça avait continué comme ça, ces confinements, bah, ça aurait eu des énormes impacts bénéfices parce que finalement, les cancers que les gens n'auraient pas eu dans des années, on aurait vu les courbes qui, pour le coup, auraient été, je pense, dans le bon chemin et le droit chemin. Bon, après, c'est une situation temporaire, hein, faut pas se leurrer, mais moi, j'ai un peu d'espoir que toute cette petite prise de conscience à certains endroits du globe avec ces chiffres-là, euh, ça puisse faire prendre conscience aux gens que, attendez, euh, regardez, enfin quand même si à un moment donné on arrête tout dans une zone, tout de suite il y a du changement. Donc imaginez à long terme, ce serait encore plus incroyable. Et bien ça, le Covid a permis ça quelque part. Et si on veut trouver des avantages, quelque part, je dirais, par rapport au Covid, et pour répondre aussi à l'autre partie de la question, c'est pas moi qui me suis occupé de faire les interviews. Moi, j'ai surtout monté le film, en fait. Euh, D'accord.
Donc j'avais pas de connexion personnellement avec ces jeunes filles. C'est plus Simon et, et Lana, une autre fille qui parlait espagnol, qui ont mené les interviews. Voilà, moi j'ai pas de connexion D'accord, ouais, ouais. personnelle. Très bien. Une autre question de Jérôme, il dit bon, il y a eu demain, un peu plus tard, il y a eu après-demain, donc il parle des films. Est-ce que vous referez un Génération Greta dans 2 ans pour montrer où elles en sont? Enfin, pourquoi pas? Alors, c'est pas prévu. Euh, est-ce, est-ce que d'autres gens que nous, par exemple, seront amenés à refaire ce même genre de film avec d'autres gens, voire les mêmes? C'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est un combat qui est vraiment en cours. Est-ce que c'est le début, le milieu et la fin? Je ne peux pas me positionner là-dessus. On est vraiment loin du compte. Donc c'est un combat qui va encore Ouais. durer malheureusement assez longtemps. Euh, mais il y a... Oui, l'histoire n'est pas finie, hein. Non, non, et je pense qu'il y a encore... Nous, on a interrogé 9 personnes à l'échelle mondiale. C'est rien. C'est rien du tout. Donc, et ce sont des jeunes personnes. Donc il y aura, comme je le disais un peu plus tôt, il y aura... Elles referont parler d'elles. Et d'autres feront parler d'elles ou d'eux, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont dans ce combat-là, même s'il y a plus de femmes. Mais nous, c'est pas prévu qu'il y ait une suite. Mais évidemment, dans 5 ans, il pourrait y avoir une suite. Dans 10 ans, il pourrait y avoir une suite. Ça irait de soi. C'est évident. Je suis sûr que sur les 9, il y en a largement 80% qui seront encore dans cette lutte-là dans 10 ans. C'est évident. Ça les porte, sont portés par ce combat. D'ailleurs, là, dans le film, on en voit 9. Vous en avez interrogé vraiment 9 ou vous en avez interrogé un peu plus et puis vous avez fait Un petit après peu plus. un petit au montage, un petit peu. Vous en avez eu En d'autres fait, aussi? il y a eu plusieurs. Il y a déjà eu une période de recherche de Mhm. personnes, puis de contact par écrit, par email, voire par téléphone, enfin par Skype ou WhatsApp, etc. Et seulement après, il y a eu le tournage pour les personnes, je vais dire sélectionnées, mais entre guillemets. Donc en fait, pour vous répondre, il y en a une seule que nous n'avons pas gardée, qui venait de Nouvelle-Zélande. Parce que ça faisait écho à un même combat, après c'est malheureusement les aléas de la réalité de comment on fabrique un film, c'est qu'il fallait que les paroles se complètent ou soient complémentaires, et tout d'un coup il y avait une jeune fille dont la parole était un peu redondante, donc son combat était très très bien, hein, elle était très bien, mais il y a une personne qu'on n'a pas gardée. Donc finalement on en avait tourné 10 et on en a gardé. Ouais, d'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas encore. On va bientôt arrêter, mais s'il y a encore deux, trois questions, commentaires sur le chat, allez-y. En attendant, je vous pose aussi la question que j'aime bien poser, Johan, c'est est-ce que est-ce que vous êtes en train de travailler sur d'autres films qui pourraient intéresser le festival? Si vous pouvez faire un peu de teasing ou si vous êtes sur des sujets complètement différents? Ah, je suis sur des sujets complètement différents. En ce moment, je suis sur un film sur le Maroc, donc c'est complètement différent. Il y a des choses à dire au niveau écologie sur le Maroc, hein. Il y a des choses à dire. Alors, comme c'est sur un peu un panorama des 20 dernières années au Maroc, la place de l'écologie va pas être prédominante, D'accord, ouais. mais il y a des choses à dire, tout à fait. Et je crois que c'est intéressant parce que chaque pays, finalement, euh, est enclin à vouloir faire des choses. Simplement, comme toujours, c'est à la vitesse à laquelle les choses sont faites, quoi. Et c'est ne pas faire là pour le coup croire, si je reprends l'exemple, mais à l'inverse de ce que j'avais dit en début d'entretien, c'est des fois on veut nous faire passer un arbre pour une forêt, alors que souvent les États, ils font un arbre et disent regardez, il y a une forêt, il y a une forêt, alors que pas du tout. Et je crois que c'est ça un des gros problèmes vis-à-vis des États en général. C'est ils font, mais assez, non. Est-ce qu'ils font
pas assez en termes de volume, en termes d'urgence, etc., enfin, de moyens. Non, c'est sûr. Ouais, puis ils essayent de bien emballer ce qu'ils font pour qu'on soit Tout à content. fait. Exactement. Exactement. Et ce qui m'a amené d'ailleurs en fait, une autre question que j'ai un petit peu oubliée tout à l'heure. Je me demandais enfin, je sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes femmes sont victimes de tentatives d'être récupérées, d'être un petit peu influencées et soit utilisées comme porte-drapeau pour dire regardez on fait quelque chose, ou soit à l'inverse d'être un peu muselées, je sais pas. Ouais, si vous Oh, avez entendu parler de ça. Muselées, museler, c'est je peut-être sais pas. difficile, ça dépend les pays Récupérer, c'est peut-être. récu- ah, alors peut-être il y a certains pays, mais alors museler, je saurais pas dire. Récupérer, c'est sûr. Mm. Par exemple, Melati, quand elle est invitée à Davos, faut pas se leurrer. Davos, c'est quand même le forum économique mondial. Si on invite une jeune activiste climatique qui présente bien, qui parle bien, qui est jolie comme elle le disait, parce qu'elle avait subi cette remarque-là, c'est c'est pas pour rien de la part des vieux mâles blancs de plus de 50 ans et encore plus Ouais, les c'est un chefs peu du d'entreprise. greenwashing. Exactement, on est en plein là-dedans. Ça Mais est-ce qu'elle en n'empêche est que consciente? elle, justement, à mon avis, si elle y va, à partir du moment où si des gens comme ça acceptent d'y aller, c'est qu'ils savent que ils vont tenter avant tout de faire passer le message et de montrer que, ok, pour l'instant, c'est peut-être une mode, mais il faut pas se leurrer. Et surtout, c'est le petit bout d'extrait qu'on avait montré de Davos, c'est que quand justement, l'homme, le patron d'entreprise en face d'elle lui disait, ah, mais on essaye de faire des choses, vous savez, c'est compliqué, mais on essaye, il faut pas croire. Elle lui répond, mais non, parce que c'est pas assez, il n'y a pas assez de moyens, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas on fera, c'est il faut maintenant, tout de suite, là. Et là, en face de ça, il, y a, il ne peut y avoir que de la langue de bois et pas oui, bah, je sors mon carnet de chèques et je vous fais un chèque de 20 millions et allez, on y va. Il n'y a jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Mhm. Il y a ou au milieu des promesses ou une certaine langue de bois, mais je pense que du coup, ça peut servir aussi leur propos de dire après coup, regardez, ils se foutent de nous, tous. Et on le sait parce qu'on y Ouais, était. Donc, ouais. on l'a vécu de l'intérieur. Donc, je pense qu'elles ne se leurrent absolument pas là-dessus, mais que ça permet de porter leur combat à un niveau mondial, d'avoir un retentissement mondial, parce que quand même, les caméras sont là, les sujets dans les médias vont être faits, et je pense que par rapport à leur cause, eh ben, c'est un mal pour un bien. Et au final, je pense, j'espère que c'est beaucoup plus un bien euh, qu'un mal. Enfin, c'est J'espère aussi. C'est vrai que c'est toujours une tribune pour s'exprimer, mais exactement. enfin, le plus important est qu'elle soit consciente de ça et qu'elle se laisse pas J'imagine, prendre dans et le. Greta, on lui a reproché, il y a des tas d'articles sur le fait qu'elle était fabriquée, que c'était de la com, que c'était ci, que c'était ça. Mhm. Oui, il y aura toujours des gens pour dire non, non, mais c'est des pauvres petites filles qui se font manipuler, qui veulent juste mettre leur joli minot en avant, etc., etc. Enfin, faut... C'est pas bon, l'impression qu'on a en voyant le film, en tout cas. ah, j'espère pas, quoi. Mais on a tenu à mettre ce passage-là quand même, parce que c'est important. Elle le vit vraiment. Et il y a un autre passage aussi du film dont elle parle aussi, c'est ce gros, parce qu'elle le porte tout ça quotidiennement. C'est des fois les angoisses, pour le coup, qui sont, je pense, pour elle beaucoup plus importantes finalement que toutes ces tentatives de récupération, etc. C'est vraiment cette angoisse liée à leur combat. C'est de se dire, mais au final, est-ce que tout ça, c'est pas trop tard? Est-ce que je me sens pas toute Mhm. seule? Est-ce que voilà, est-ce que ça fait bouger les choses? Et je pense que ça, au quotidien, ça les tenaille beaucoup plus fortement de, d'être dans cette vie-là qu'elles ont choisie. Mais il faut pas oublier que quand elles disent c'est un combat climatique ou des actions liées au climat, c'est un vrai choix. C'est pas,
C'est pas des petites filles qui prennent des Barbies et qui font on va jouer à faire des manifestations, on va jouer à l'activisme climatique. Non, c'est des gens qui le vivent et qui font leur vie et qui essayent quand même d'avoir une vie normale à côté. Et je pense que ça doit pas être simple, vraiment, vraiment pas être simple. C'est un gros engagement. Bah, c'est Exactement. magnifique. En tout cas, votre film est vraiment important pour ça. Et, enfin, moi, tu vois, tout le comité de sélection, on l'a trouvé très, très inspirant. Et enfin, voilà, pour ça on a Mais il adoré faut, ce faut film. associer au vôtre. Je suis pas. C'est pas parce que c'est moi qui parle aujourd'hui. On est. Je sais pas mon film. Je sais que vous le dites dans ce sens-là, mais par rapport aux gens qui me regardent, ça a été fait un film vraiment beaucoup plus porté par Simon. Je tiens à le dire. Mais on a aussi été aidé par d'autres personnes qui sont au générique, notamment Eric Quintin, qui a une part énorme, mais aussi la production, enfin, ou Lana, qui a fait des interviews, qui a mis énormément d'investissement, et d'autres, hein, j'en ai plus des tonnes, parce que je sais pas, c'est exactement comme les filles du film, c'est pas parce qu'on voit ma tête que c'est moi qui est important, c'est pas mon film. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous et à toute l'équipe. Et puis, bah, merci pour cette discussion aussi. Je crois on va s'arrêter là. Et puis voilà, bah, c'est aussi la fin du Festival du film vert 2021, du coup, vu que c'était la dernière séance en ligne et puis les séances en salle sont terminées. Et puis on reprend déjà au mois de mars, vu qu'on va revenir sur notre timing normal. On avait décalé de 6 mois cette année à cause de la situation sanitaire. Donc prochaine édition en mars 2022 déjà. Voilà, Déjà se remettre au travail. ouais, là, ça va être un peu chaud, mais on y est. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup en tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Au revoir.